c'est beau, c'est beau. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la victoire et du trophée remporté par le Barça face au Real 3-2. La Coupe du Roi est gagnée après prolongation. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, ça c'est clair. Donc on va commencer. Et franchement ce débrief j'ai envie de le faire partir dans tous les sens parce que il y a trop de choses à dire. On va parler des joueurs, il faut parler de l'arbitrage, du comportement de certains joueurs du Real Madrid, de tout ce qui s'est passé avant. Enfin il s'est tout passé, franchement c'est fou, franchement c'est complètement fou. Déjà première chose, c'est ce qu'on a évoqué. Le Real est honteux, le Real est corrompu, le Real est tout ce que vous voulez, le Real, je vais le dire, le Real c'est des enculés de merde, voilà, c'est des fils de pute. Fondamentalement, faut être un connard pour supporter cette équipe, je pense sincèrement. C'est beaucoup trop grave de faire des vidéos de merde pour décrédibiliser un arbitre, pour dire qu'il fait de la merde alors que t'as toutes les décisions en faveur contre toi. Toutes. En faveur pour toi plutôt, parce que contre ça veut rien dire. Bref, en faveur pour toi. L'arbitre, il dit que son enfant est harcelé, il en pleure, etc. Et t'as le Real Madrid TV qui fait quoi? Ils disent oui, ces larmes sont bizarres, non, on veut plus de cet arbitre. Ils ont refusé que l'arbitre il arbitre ce match. Enfin, ils ont fait tout un scandale, ils nous ont dit on n'allait pas jouer, etc. Et franchement, c'est fatigant. Ce club est fatigant et ça fait pitié. Franchement, premier degré, ça fait pitié de faire ça. Les gars, ils veulent ramener Franco, je pense. C'est leur seul moyen pour gagner un titre. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid, c'est de la merde dans tous les domaines. Dans le jeu, extra sportivement, il n'y a que de la merde dans ce club. Ce club est une merde infâme. Ça, franchement, moi je suis supporter du Real Madrid objectif. Je pense que je change de club. Très très honnêtement, je change de club parce que c'est trop grave. Franchement, c'est trop grave. Donc, il s'est passé ça en avant-match, bien évidemment. Si ça aurait été le Barça, j'aurais bien aimé savoir ce qui se passe. Pour au final, tu fais tout ça pour perdre. Donc déjà, j'espère que la session vanne sur Twitter va être infinie, mais vraiment infinie. Et je pèse mes mots. Parce que là c'est franchement honteux ce qui s'est passé. Je crois qu'on se rend vraiment pas compte de l'énorme singerie que c'est. Et donc, durant le match, on va parler de l'arbitrage. Je vous le dis, l'arbitrage, il a été infâme. Un carton rouge pas donné à Tchouaméni. Un possible carton rouge aussi pas donné pour Gavi, enfin pour Modric sur Gavi, son pied c'est n'importe quoi où il est. 3 pénaltys pas donnés, la main de Federico Valverde qui ne touche absolument pas le sol, ce n'est pas un appui. La faute sur... J'ai oublié carrément la faute sur Koubarsi, je crois que c'est Vasquez ou Raúl Asensio. Frère, il veut lui prendre son maillot, il est trop fan. Il l'empêche clairement de mettre le but au fond des filets. Deuxième faute. La faute sur Ferran Torres dans la surface. Apparemment, on a le droit de balayer des joueurs, c'est nouveau. Et vous savez quoi, j'en veux même pas à l'arbitre. C'était sûr que ça allait se produire. C'était sûr. Mais par contre, il y a un truc que je peux pas accepter, c'est qu'est-ce que fait la VAR. Qu'est-ce que fait la VAR? Parce que la VAR, sur le premier penalty, sur le deuxième, sur le troisième, sur le carton rouge, il y a personne. La VAR, elle est invisible. Et comme par hasard, la première fois où ça va en notre faveur, la VAR intervient. Je ne comprends pas. En fait, déjà qu'à la base, on jouait à 12 contre 11 avec l'arbitre contre nous. Là, t'as tout le monde, t'as tous les arbitres. Même la VAR, ils sont à 36 contre nous. Tu peux rien faire. Là, aujourd'hui, si on avait perdu, je vous le dis, moi, j'aurais clairement dit il faut quitter ce championnat, il faut quitter ce pays de merde, c'est pas possible. En fait, il fallait leur donner, en fait, ils font tout pour donner la coupe, pour donner des trophées au Real Madrid, et même comme ça, ils n'y arrivent pas, franchement. J'ai de la peine pour ceux qui font des efforts pour essayer, pour au final même pas arriver à gagner une putain de coupe où t'as été avantagé toute la compétition, tout le match. Franchement, c'est fort, c'est très fort. Non mais, faut vraiment aller, franchement, on se rend pas compte de ce qui se passe. Donc l'arbitrage dégueulasse, comme je l'ai dit, j'en veux même pas. Je pense que lors de la session VAR pour le Barça sur le penalty du Barça, je pense à mon avis qu'il y avait des images de son enfant séquestré. C'est une petite propale que je donne comme ça là. C'est un bête personnellement. Je pense que la cote elle est à 1 globalement. Voilà, j'en veux même pas à l'arbitre. Franchement, c'est de l'harcèlement. Franchement, c'est de l'harcèlement moral.
En fait, ça, c'est de la corruption. Je suis désolé, c'est de la corruption. C'est pas direct. C'est pas en mode, t'arrives, tu donnes de l'argent. Non, mais c'est de la corruption. Voilà, c'est pas possible. Franchement, normalement, c'est des mois normalement, aucun club ne fait ça. Il y a aucun club qui, dans un monde normal, ne fait ça. C'est impossible. On va parler aussi du match et du comportement des Madrilènes qui ont été infâmes. Voilà, tout simplement, de la première à la dernière minute, tout ce qu'ils savaient faire, c'était se plaindre à l'arbitre alors qu'il était en faveur tout le match. Pour eux, franchement, je comprends même pas comment c'est possible. Tu veux qui marque des buts avec toi, tu veux qu'il célèbre avec toi, tu veux qu'il soulève la coupe avec toi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Donc, franchement, ils ont été horribles. Tu vois, ils arrêtaient pas de lui mettre la pression. Enfin, l'autre, il pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire, l'arbitre. Ça se voyait qu'il était trop seul. Il avait juste envie de se barrer, de rentrer chez lui. Franchement, je comprends parce que franchement, c'est trop grave. Ils se sont tout permis. Mais surtout, à la fin, franchement, on se rend pas compte de ce qui s'est passé. Il y a Rudiger et d'autres membres de l'équipe du Real qui ont balancé des putains de glaçons sur l'arbitre. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Ils ont balancé des glaçons sur l'arbitre. Ça est déjà arrivé dans l'histoire de la Liga. Je sais plus comment il s'appelle. Le gars a pris 3 mois. On va voir les sanctions. Ils ne prendront jamais 3 mois, ça c'est clair. Ils vont prendre 1 mois, allez peut-être 1 mois. Rudiger qui veut se battre avec l'arbitre et toute l'équipe du Real a dû le retenir tellement il voulait le démonter. Ensuite, t'as Bellingham et je sais même plus c'est qui l'autre, Vasquez, je crois, si je dis pas de la merde, qui ont pris un autre carton rouge à la fin parce qu'ils sont venus se plaindre à l'arbitre. Les gars, franchement, tant pis pour vous. Vous aurez Bellingham, Rudiger, Vasquez en moins sur votre prochain match. Force à vous, vraiment, force à vous, c'est pas notre problème si vous êtes des mauvais perdants. Et nous, franchement, on a été clean de A à Z. On n'a pas parlé de cette polémique alors qu'on aurait pu dire que c'était n'importe quoi parce que c'était n'importe quoi. On a fait une haie d'honneur au joueur du Real Madrid. Franchement, on peut pas être plus clean. Là voilà, c'était tout l'extra sportif. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire là. Parce que sinon après on peut faire une vidéo de 1 heure sur ça. Mais ça m'a fatigué, franchement ça m'a fatigué. Maintenant on va passer au match. J'ai pas envie de prendre 50 ans à passer au match. Parce que la réalité c'est un match qui était franchement horrible. La première mi-temps, on est 1000 fois supérieur au Real. Voilà. On leur fait du sale, hein, très clairement. C'est dans la lignée des autres classicos. La réalité c'est qu'aujourd'hui tu mets qu'un but sur Pedri qui fait une frappe franchement magistrale la frappe. Donc 1-0, t'as plusieurs occasions, etc. T'es niqué par l'arbitre. Voilà, même si t'es au-dessus, 1-0, tu te dis 1-0, tu te dis faut faire attention quand même parce que le Real ne va rien faire, mais par contre l'arbitre peut nous baiser. La réalité, c'est que on n'est pas revenu des vestiaires sur la seconde mi-temps. Voilà, on va le dire, le Real était supérieur. Ils ont mis 1 but, 2 buts. Tchouaméni qui marque alors qu'il aurait même pas dû être sur le terrain. Passons, on n'a pas que ça à faire. Et ensuite, là t'es clairement dans le fait d'essayer de marquer, de sauver. Mais honnêtement, franchement, on aurait pu perdre cette compétition. Ça m'aurait rien fait. Dans le sens où tu peux rien faire. Franchement, tu pouvais rien faire. Tout était contre toi. Donc à partir de ce moment-là, c'était ridicule. Mais t'as réussi à mettre ce but. Et après, t'es allé chercher sur ce but magnifique de Koundé. Tu soulèves le trophée. Je pense honnêtement que là, que le Real est au fond du trou. Voilà. S'il remporte la Liga, à part si vraiment il y a des erreurs d'arbitrage énormes contre nous et en faveur contre eux, ce qui est très possible, je ne vois aucun monde. Le Classico 11 mai, il va être très bizarre à mon avis. On va avoir des décisions très surprenantes. Ne vous inquiétez pas. Et aussi, petite chose, pourquoi on joue à 22h? Comment ça se fait que le match il finisse à 12h45? C'est quoi le projet? On peut pas jouer à des horaires normales. On joue à 21h30, 22h, 16h, 14h. On peut pas jouer à 21h ou à 19h. C'est pas possible. Pourquoi on joue à 22h? C'est quoi le délire? Moi je vous le dis, c'est pas un hasard qu'on joue à 22h. Tebas il s'est dit, tiens les frérots, on va les niquer, moi je contre l'Inter, on va le mettre à 22h, j'en ai rien à foutre. C'est pas un hasard ce 22h. Parce que là, il est 1h30 du matin, il y aura des célébrations, voilà, ils seront contents, etc. Ils vont pas dormir avant 5h. 5h du matin, on joue mercredi plutôt, on joue mercredi contre l'Inter. On joue mercredi. Là, on est dimanche. Je sais pas si on se rend compte, c'est pas possible de mettre ces horaires de match infâmes, mais ça m'étonne pas. Je vous le dis, plus rien ne m'étonne dans ce championnat de cons. Je passe, franchement je passe.
On passe aux joueurs. Il y a beaucoup de passages. Du coup, on enchaîne avec les joueurs. Koundé, qui n'est pas... En fait, j'ai pas envie d'attribuer d'homme du match sur cette finale. Simplement parce que de toute façon, à part si vraiment il y a des dingueries, attribuer un homme du match sur une finale, c'est compliqué. Globalement, j'étais content de tous les joueurs. Tous les joueurs ont fait un bon match, etc. Sauf une personne qui était très prévisible, sur lequel vous inquiétez pas, on va revenir. Koundé, excellent match. Déjà, buteur, c'est lui qui met le but à la 115e minute. Et quel but! Franchement, il met une frappe de fou furieux. Franchement, mais ça m'a fait penser limite à la frappe de Messi en Coupe du Monde contre le Mexique. Ça ressemble un peu, c'est pas le même angle, etc. Mais la frappe, elle est pure. Courtois, il ne peut rien faire. Et également son match, parce que ça se résume pas qu'à ça. Son match, c'est un match de porc. Le gars, il a fait tout défensivement. Quasiment rien n'est passé sur son côté, si on est honnête. Le gars, même à la 120e minute, alors il joue tous les matchs quasiment, tous les matchs 90 minutes, il était là, il courait, t'as l'impression qu'il venait de rentrer. Franchement, Koundé, cette saison, faut mettre du respect. Ça fait des années qu'on l'a. Ça fait des années qu'il fait un taf de fou furieux. Et franchement, merci Koundé, merci pour tout. Et on continuera à te supporter. Le frérot, il est capable de mettre ça, il est pas capable de mettre un penalty à la Kings League. Non, sacré dingue quand même. Merci Jules, merci. Le mauvais match, le mauvais homme de ce match, c'est Gérard Martin. Je vais résumer, je vais pas aller très loin. Son match, c'est en 3 lettres. N-U-L, nul. Son match, il est nul. Offensivement, à part faire des passes derrière, il sait rien faire. Toujours dans le mauvais tempo, il fait n'importe quoi. Défensivement, il a la ramasse. Je ne veux plus jamais voir Gérard Martin de ma vie sur un terrain avec le maillot du Barça. On l'a essayé plusieurs fois. À un moment, il était pas si dégueu. Ça y est, là, c'est bon. Il est pas au niveau. On le dégage. Voilà, on passe à autre chose. Ferran Torres, très bon match également. Voilà, encore buteur. Et je trouve qu'il a fait un peu un match à la Lewandowski parce qu'il était globalement assez fantomatique. Franchement, dans le jeu, c'était pas ouf. Mais, et c'est ça le plus important, il te met ce but ultra important. Voilà, il dribble le gardien, énorme erreur de sortie de Thibaut Courtois, et il te met ce but. Et il a eu le MVP, bon, peu importe, en vrai, je m'en bats les couilles. Il a eu le MVP, tant mieux pour lui. Mais les gars, le plus important, c'est qu'il est marqué. On s'en fout qu'il ait fait une mauvaise finale. Il a été décisif, et c'est tout ce qu'on lui demande. On finit par le dernier joueur. Encore une fois, il a parlé. C'est une dinguerie. Encore une fois, il a parlé. Et il a répondu présent sur le terrain. Encore une victoire. Bien évidemment, vous devinez c'est qui? Lamine Yamal, qui a fait une teinture tard Neymar 2013. Les cheveux blonds. Bah voilà, qu'est-ce que les joueurs disent? Le gars, il parle, il prouve sur le terrain. 2 passes décisions encore ce soir. Franchement, il n'a pas fait autant de salles que ce que je pensais à Ferland Mendy, puis Fran Garcia. Je pense que Ferland Mendy, il est sorti tellement il voulait pas affronter Lamine Yamal. Bon bref, il y a eu quand même quelques dribbles, voilà, quelques percées, etc. Fran Garcia, franchement, néant. Franchement, entre Fran Garcia et Gérard Martin, t'as le choix entre le sida et le cancer. Franchement, force au Real. Parce que eux, c'est leur joueur titulaire, donc c'est assez compliqué. Enfin non, c'est Ferland Mendy, bon bref, peu importe, rien à foutre. Bref, 2 passes décisives, et c'est quoi ces passes décisives de fou? Franchement, la première, il la met parfaitement pour Pedri, mais la plus impressionnante, c'est la seconde. C'est quoi cet extérieur de fou furieux? Le gars, il fait ça à chaque match, j'en peux plus. Il fait ça à chaque match, ça passe à chaque match, mais c'est trop grave, franchement, c'est trop grave, la qualité de passe. Et si Lamine Yamal devient un mec qui a une bonne finition, ça peut être très très chaud, ce qu'il peut mettre aux adversaires. Et je leur souhaite bien du courage si ça arrive, et je pense que ça va arriver. Mais Lamine Yamal, encore une fois, il parle pas pour rien, il prouve sur le terrain. Excellent match de Lamine Yamal qui, pourtant, contre Mallorca, j'avais trouvé très en difficulté et pas du tout bon. Mais les gars, comme je le dis, on peut jamais faire que des matchs très forts. Et là, bah tout simplement, masterclass de Lamine Yamal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Là, honnêtement, je suis juste heureux d'avoir gagné ce trophée, malgré le fait que tout le monde soit contre nous, malgré le fait qu'ils ont tout fait pour qu'on perde. Et ben, on a gagné, et ça, c'est magnifique. Et moi, j'ai envie de vous dire, apporter le triplé, non? En vrai, pourquoi pas?
N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos. Donc, vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens d'inscription. Vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Visca Barça, Visca Catalunya. Et moi je vous dis tchuss.